Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une réplique LCT du bloc de l'Est, et je suis en compagnie aujourd'hui de Rabids pour faire cette présentation. Salut Rabids. Salut Ding. Ça va? Bon, bien. Oui. On est toujours bien quand on est ici. Oui, je suis content de te l'entendre dire. Ah bah oui. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, ça va être difficile, mais bon, on va essayer. Rabids, je fais de l'airsoft depuis maintenant... Bon, j'ai commencé en 2010. Ouais. Je me suis rapidement mis au russe parce que j'étais plus tenté par le côté suisse, mais on a de grosses difficultés à trouver certaines choses chez les Suisses. Et je me suis orienté vers le russe parce que j'adorais les répliques, et puis après bon, je me suis mis à la collectionnite d'uniformes, à la collectionnite de tout, et maintenant je suis piqué et je peux plus m'en sortir. C'est pas mal, hein. Mais j'ai aimé le passage je me suis mis au russe à cause des Suisses. Et oui, c'est un concours de circonstances. Ami helvète. Ouais, c'est vrai que les uniformes, les tenues suisses sont super compliqués à trouver. C'est même interdit en plus, donc de toute façon, même si on en trouve une, c'est compliqué à utiliser. Ouais. Bon bah comme à peu près toutes les tenues normalement. Mais bon... Oui, certaines sont plus tolérées que d'autres. Ouais, là, plus. Ok, donc aujourd'hui tu es habillé en... Bereska. Bereska. Ou Berioska selon comment on le prononce et selon le camouflage qui est dessus. D'accord, alors... Je vois déjà les commentaires, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est pas beau, hein. C'est pas fait pour être beau de toute façon. Par contre, ça sur le terrain, les gars, je peux vous assurer que c'est un des camos les plus efficaces en forêt qui m'ait été donné de voir. Oui, je confirme d'ailleurs avec mes petits 1m86, j'ai quand même failli me faire marcher dessus par des gens alors que j'étais pas extrêmement bien caché. J'étais juste à côté de fougères et j'ai quand même failli faire me marcher dessus. Donc c'est assez efficace, je pense. Ouais. Et donc aujourd'hui, moi j'ai sorti le Fleck-Tardé parce que avant, il y a super longtemps, je jouais dehors. Tu jouais dehors? Je jouais même en forêt, ouais, c'était chouette. Quand il y avait encore des arbres alors? Quand il y avait encore des gens qui voulaient aller jouer dehors. Et du coup, ça aussi c'est un camo qui est pas mal, vraiment pour l'été quand le feuillage est bien vert. Et quand il y a un peu d'ombre et tout, on se fond bien dans la masse. Tout à fait. Bon, c'est assez efficace comme la plupart des camos russes. Hein. Oui, ils ont réussi à exploiter un peu tout ce qui existait au monde, le transformer, l'améliorer à leur goût, et puis ils restent très efficaces dans tout ce qu'ils font. Mais enfin, ça c'est une intro qui est longue. On se retrouve dans 20 secondes pour la présentation de cette réplique. Ok, donc tu nous l'as dit au début, une réplique LCT. Oui. Elle fait partie de la nouvelle série qui avait été initiée avec le ASVAL il y a environ 1 an et demi. Et donc cette réplique, c'est le SR3M. Oui, modification du SR3. Qui, donc la production, ça a débuté dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Début des années 90, ouais. Qui a été développé pour tout ce qui était garde du corps à la base, hein, protection VIP et tout. Ils voulaient quelque chose de vraiment compact, mais qui perçait. C'est mieux. C'est mieux, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi un 9 mm Parabellum comme par exemple ici sur le Vitiaz. Ils ont choisi le 9x39. Un peu plus d'impact. D'impact et de pénétration. Et puis ils ont développé par la suite des chargeurs un petit peu plus conséquents, jusqu'à 30 coups, pour permettre d'avoir une puissance de feu un petit peu plus soutenue. Même si à la base c'était conçu pour le FSO, et bien le FSB s'en est servi, le MVD, donc le ministère de l'Intérieur, s'en sert, et puis forcément les Spetsnaz, parce que en général ils testent un petit peu tout ce qui se fait. Hein. Oui, puis l'efficacité a été reconnue, donc de toute façon, au bout d'un moment, chacun le prend à son compte pour ces petites affaires, on va dire. Tout à fait, bon, on va se déballer ça. La boîte, eh bien on va pas trop y revenir. Si vous voulez des infos sur la boîte, vous pouvez aller voir ici la vidéo du Vitiaz que j'avais fait en compagnie de Pat la serrure. Connais Pat? Oh oui. Il est sympa Pat. Oui. Et on va ouvrir ça de suite. Oui, parce qu'on est là pour ça quand même. On est pour ça. C'est beau. Donc j'ai 2 boîtes, on verra pourquoi. Donc toujours, eh bien, le manuel avec l'éclaté de la réplique. Voilà. C'est un manuel qui est assez succinct, hein, il n'y a pas non plus besoin de 50 trucs. Et puis... Là c'est beau. C'est beau. Là c'est beau, c'est quand même très bien fait. Là vous avez des belles photos, des beaux dessins.
je trouve que ça change de ce que je vois d'habitude. Donc on a aussi un carton de protection, voilà, on voit qu'il, comme sur le il a bien vécu, qu'il a fait son office, hein, parce que il a absorbé heureusement d'ailleurs, le choc, ouais, c'est pas mal. Et puis on peut voir toujours ce plastique un petit peu, je l'appelle biodégradable, c'est pas vraiment le truc exact. Tiens, pas de bruit que ça donne. Ouais, bon, disons que ça tient quand même bien la réplique comme il faut. Moi, ce qui me fait toujours peur, c'est avec les parties saillantes de la réplique qui peuvent être un peu partout, qui peuvent percer au final et rendre cette protection inefficace. C'est vrai. Par rapport à du polystyrène, même si le polystyrène a tendance, le mauvais, à se balader un peu partout dans la réplique, donc qui nous oblige à nettoyer. Là, si ça casse, ça risque de continuer et de tout déchirer. J'aime bien la mousse compacte, moi. Oui, c'est beaucoup mieux, mais bon, après ça coûte peut-être un petit peu plus cher. Hein. Ils le font pas tous, oui. Alors, ça va être vite fait le tour de la boîte, hein. On a un chargeur. Chargeur couleur un petit peu marron, mauve, enfin je sais pas si c'est du plum. Ça y ressemble un peu, mais je le trouve plus sur le marron que... Ouais. Donc ce sont des chargeurs qui sont des chargeurs de 50 billes. Et le prix de ces chargeurs, il est à peine à plus de 10 €. Je crois que c'est 10,90 sur Airsoft Entrepôt. Et bah c'est largement raisonnable. Ouais. Parce que c'est pas toujours le cas. Surtout pour des répliques un peu rares comme ça. C'est vrai que le prix, je n'en avais pas parlé. Cette réplique, je l'avais achetée moi sur WGC, qui est un shop à Hong Kong. Parce que quand la réplique était sortie, je voulais absolument un truc compact, puis il m'a un petit peu tapé dans l'œil, ça c'était jusqu'à la sortie du PP19 Vitiaz. Et du coup je l'avais payé un petit peu plus de 420 € je crois. Hein. Alors que là sur Airsoft Entrepôt on se retrouve à 385, c'est ça? 385 €, ouais. Hop, donc on la sort. Je vais replier tout ça, parce que je pense qu'on l'a assez vu. Déjà rien que là, c'est assez lourd. Ouais, bon c'est tout petit, c'est bien lourd hein. Comme souvent avec les répliques ACT, on a affaire à une réplique qui est quasiment exclusivement faite en acier. Là, l'exception, ça sera la poignée pistolet. Logique, ça serait dommage. Le garde-main. Et puis, on a une petite poignée rabattable ici. Le garde-main étant en plastique. Hein. Plastique. Mais on dirait un petit mélange plastique autre chose. Ouais, c'est une souple. petite flexibilité. Et la poignée, donc. Voilà. J'y arrive pas. C'est parce que c'est rustique, il faut y aller. Non, c'est surtout parce qu'il faut pas appuyer sur le bouton. C'est pas comme si c'était ma réplique et que je l'avais depuis un an, hein, les gars. Pour déplier, eh bien, on déplie à la main. Ça paraît logique. Ouais. Et donc, c'est pour le repliage où on va appuyer ici sur le bouton. Il faut appuyer. C'est mieux quand même de défaire un petit peu, attention. Voilà. Ouais. Alors, on n'aime pas. Ça a le mérite d'exister et puis, du coup, de donner une bonne maniabilité à la réplique qui est déjà très courte. Et rappelons que la poignée a été créée pour l'arme réelle et non la réplique, donc le recul et le contrôle est quand même largement amélioré par une poignée à l'avant. Ah bah c'est optimisé, ouais. Ah bah oui. La crosse, alors c'est une crosse type squelette mais qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur tout ce qui est AKS. Avec ici un loquet de verrouillage. Hop, je te laisse. Allez, je vais essayer, hop, voilà. Montrer à nos amis. Là, c'est rustique, on claque un petit coup. Il y a du jeu? Pour l'instant, dans un sens comme dans l'autre, je vais montrer là-bas. Je peux y aller, là les capots un peu bougé, mais c'est pas la crosse. Hein. Non, aucun jeu. Vous voyez, je me risque, hein, désolé. Mais je me risque, je tiens par là, ça ne bouge pas. Franchement, aucun jeu, ça paraît du très très solide. Et là, on peut rabattre. Oui, c'est très compact, c'est bien. Ouais, on va pouvoir l'utiliser cross rabattu. Hein. C'est l'avantage. C'était l'avantage, c'était un début, hein, pouvoir porter ça sous un manteau, pour tout ce qui était protection de VIP, etc. Ah, tu vas me faire claquer là. Ah bah c'est... T'aimes ça faire claquer la crosse, mec? Ah bah quand c'est solide, hein, on n'hésite pas. C'est clair. Donc on peut voir la poignée pistolet qui est assez spécifique, ce genre de modèle. Cette fois-ci, les fournitures sont noires, pas comme sur le Val. Où c'était plutôt marron. Où c'était plutôt marron, ouais, couleur un petit peu des chargeurs, donc là ils ont fait quelque chose de noir. Si je me souviens bien, si je peux faire une petite... Le marron était pas très joli. En visuel je parle, hein. Voilà. Il était plus joli en vrai qu'en photo, je trouve déjà. Mais bon, c'est vrai que la couleur était un petit peu bizarre, on sait pas non plus ce qui leur est passé par la tête. Ça paraissait raté entre guillemets. Ouais. Donc vous aurez un anneau attache-angle ici, et puis sur le devant, là, de quoi mettre bien l'autre bout de votre sangle. Alors une des spécificités du SR3M par rapport au SR3, donc comme c'est une version
modifié. Oui, Modifié. amélioré on pourrait dire presque. Ils ont ajouté un rail latéral. Toujours bien pour mettre une optique. Ici, voilà. On va pouvoir glisser un optique de type russe. Hein. Ou alors un espèce d'adaptateur pour rail Picatinny. Pour pouvoir mettre après, si vous aimez les EOTech, pourquoi pas. Mais même les Russes le font. Ils ont leur version. Ce à quoi il faudra faire attention, c'est la hauteur ici du capot. Oui, j'allais t'en parler, j'étais plus sûr que c'était ce modèle là. Mais oui, il est un petit peu plus haut que le RS si on peut dire. Donc vous risquez d'être un petit peu bloqué avec une optique et un montage standard. Ouais. Moi j'ai utilisé un rail latéral, je crois que c'est un Sima. Et ça passe tout juste. Après. Voilà, donc soit je mettais un PKA, soit je mettais un EOTech. Et puis ça le faisait très bien. Le sélecteur de tir aussi qui est modifié par rapport au SR3. Ici on va avoir un sélecteur en deux parties en fait. On va avoir un levier de sûreté ici. Donc ici je tire pas, ici je tire. Mais c'est pas ça qui va vous faire la sélection semi et full. Ce qui change un peu des AK standards. Ce qui change un peu des AK standards. Ici on voit qu'on a un petit point sur le côté. Et là on a il est ici. 3 petits points ici. Voilà. Et bien on voit que le sélecteur de tir il est situé ici derrière la queue de détente. Là je vais être et c'est du costaud aussi en full et là je vais être en semi. Ok. Ouais, c'est du costaud hein. On sent que le verrouillage se fait bien. Ah ouais, il n'y a pas d'ambiguïté. L'écran de sélecteur LCT c'est pas mal. Bon, on a un extra jeu si vous voulez. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller au-delà de la sélection. Aller au-delà de la sélection. Dans le feu de l'action, ça peut arriver. Mais est-ce que c'est bloquant? Bah c'est bloquant, non. Autant j'avais testé le GSS Vintorez de chez G&G où à un moment donné j'y étais allé un petit peu fort dans le feu de l'action et comme c'était des micro-switch, ça avait passé la sélection. Et du coup la réplique s'était mise à tirer en full sans discontinuer, j'avais dû enlever la batterie et tout, ça avait chauffé, c'était un truc de malade. Problématique, oui. Ici comme c'est une gearbox classique, c'est des pièces mécaniques. Et du coup, à moins d'y aller à coups de marteau, vous passerez pas le cran. Hein. Tu parles de gearbox classique, c'est une... C'est une V3. Voilà, V3. Alors c'est une V3... légèrement modifiée j'imagine. Légèrement modifiée en fait pour que l'inclinaison du moteur corresponde à ce qui se fait à peu près sur... parce que normalement on est un petit peu plus dans cet angle là. Ouais. Mais bon, toutes les pièces sont les nouvelles pièces LCT. Piston, cylindre, gire, j'imagine que tout est compatible avec ce qu'on trouve sur le marché. C'est du V3. Voilà, donc c'est bien. C'est monté sur roulement, c'est solide. Monté sur roulement d'entrée de jeu. Ah ouais, les nouvelles gearbox, c'est plus les gearbox Sima. Hein. D'accord. Voilà, depuis... Bien que Sima c'est bien amélioré sur ces gearbox, pardon. Ah bah moi je les ai toujours trouvés très solides, mais trop grasses et pas assez bien calés. Oh bah ça oui, ça, comme tout le chip. Hein. Donc c'est toujours chiant, vous achetez une réplique et puis il faut tout de suite démonter la gearbox qu'on n'a jamais fait, c'est pas facile, pour enlever ce gras, remettre une lubrification un petit peu adéquate et puis enlever le jeu. Et parcimonieuse, pas genre patatoïde on va dire, hein, comme ils font. Il y a trop de syllabes, pardon. Ouais, parcimonieuse, c'est par-ci par-là en fait. Où ça? Où ça? Ok. Camoulox? Non. Gagné. Donc voilà pour le secteur de tir. Ici on peut voir la fausse culasse, le faux ensemble mobile. Et puis toujours un des problèmes, je te laisse montrer Rabids à nos amis, l'accès au hop-up qui est vraiment pas terrible. Il paraît très loin, et d'ailleurs je ne le vois pas moi-même, ne connaissant pas. Voilà. Donc j'imagine qu'il va falloir enlever le capot à un moment ou à un autre. Ouais, il faudra enlever le capot. Parce que sinon vous n'y arriverez pas. Ou alors se bricoler un petit outil qui peut rester dans une poche, mais bon, généralement on règle avant d'aller sur le terrain. Avant ou pendant les tests chronie, enfin ou juste après les tests chronie, parce qu'il y a beaucoup d'assauts qui font encore les tests chronie pas zéro. Ouais. Donc voilà. Donc l'avant de la réplique, on en a parlé. Les organes de tir, qu'est-ce qu'on peut en dire? Simpliste, mais différent de ce qu'on trouve d'habitude, et a priori, il y a un cran de sélection ici. Voilà. Ouais. Donc, si on peut montrer à nos manches. Voilà. Donc ici vous pouvez le pivoter. C'est ce qui se fait un petit peu sur les AKSU. On va tirer jusqu'à à peu près 100 mètres. Hein.
Avec la réplique? Ouais, enfin, non, avec la vraie. Hein. Voilà. Ouais, avec Oui. la réplique, déjà si vous atteignez 45 mètres bien, c'est pas mal. C'est pas le but du jeu, C'est pas le but, c'est vraiment de une cette arme de protection rapprochée. C'est pas un submachine gun, c'est pas une mitraillette, hein. Ça appartient en fait à la gamme des fusils d'assaut, mais c'est un fusil d'assaut compact. J'espère que vous voyez correctement ce que je voulais vous montrer. Donc, la mire est réglable en hauteur, hein, comme bien souvent. Et puis elle est protégée par un... Elle reste classique par rapport à ce qu'on Ouais, trouve sur tout ce qui est russe. Hein. Ensuite, où qu'on en est, ouais, le devant là, on a une espèce de cache-flamme tout bizarre. Avec un énorme pas de vis. Avec un énorme pas de vis, ouais, parce qu'une des évolutions... Pourquoi c'est donc Une évolution du SR3M par rapport au SR3, c'est qu'on va pouvoir y visser un modérateur de son qui est vendu à part, malheureusement. Moi je trouve ça très dommage que LCT n'ait pas choisi de le vendre avec la réplique, quitte à vendre la réplique peut-être un petit peu plus cher. Parce que là, si vous le voulez, ce modérateur de son... C'est silencieux. Ouais, si tu dis silencieux, tu te fais engueuler. Ah bon? Bah ouais, Pourquoi? parce que ça fait pas du silence. Ça fait pas du silence. Ça modère un son. Ça modère un son. Oui, mais ça, c'est les puristes qui ne s'ouvrent pas aux autres. Ouais, comme la plupart des russophiles, tu sais. Hein. Comme la plupart des gens qui font du gear en fait. Et du coup, ce silencieux, il coûte un petit peu moins de 70 €. Là encore, prix Airsoft Entrepôt. Hein. Voilà, je vous parle pas des prix en Asie parce que d'une part, je les connais pas. Et puis d'autre part, il faut prendre en compte les frais de port qui sont parfois exorbitants. Plus les éventuelles taxes et autres frais de dossier. Il a l'air vraiment costaud. Ah bah ça... Puis-je faire un comparo Avec une matraque? ou une Maglite? Ah oui, les grosses Maglite. Ah oui, on dirait une Maglite de 4 ou 5 piles. Et franchement, le diamètre est quasiment le même. Hein. Ouais. Je vous engage pas à mettre une Maglite au bout de votre SR3M, mais bon, voilà. Ça respire la solidité. Et franchement, la fabrication a l'air propre. C'est pas mal, ouais. Il y a de la mousse dedans? J'ai pas l'impression que ce soit de la mousse. Je pense pas. On a une cale en métal et derrière, je ne vois pas. Ah, donc on peut peut-être mettre un canon un petit peu plus long, du coup, si on le souhaite. J'imagine. Voilà. Ils n'ont pas repris le concept de canon interne dans le silencieux qui augmenterait les FPS? Non. D'accord. Non, mais c'est pas mal, j'aime bien justement qu'il y ait un guide et que ce soit pas juste un tube avec juste une sortie. Eh bien, l'insertion se fait de manière tout à fait simple. Bon, déjà, il faut tourner un petit peu dans l'autre sens Comme d'habitude. pour choper. Vu que le pas de vis a l'air Le pas de vis, c'est très fin. a l'air très fin, il vaut mieux faire ça, je pense. Et sur le terrain, je le déconseille. Avec toutes les saletés qui peuvent se mettre là, il vaut mieux le faire avant de commencer la partie. C'est clair. Parce qu'avec de la terre, des cailloux ou des petits graviers, hein, vous risquez de l'abîmer facilement, je pense. Même si ça respire la solidité, bien sûr. Encore un tour? Yes. Et clic, voilà. Clic. On a entendu le clic, enfin nous, oui, vous, je sais pas. Là, on a un petit bouton. Voilà. Ici, qui va en fait verrouiller ce silencieux, ce modérateur de son. Et là, ça change complètement déjà l'équilibre de la réplique. Ça change la taille de la réplique. Et du coup, ouais, c'est plus pareil. Hein. Mais il n'est pas gênant. Il n'est pas gênant. Au niveau de la visée. Ah oui. Au niveau de la visée, non, mais au niveau de l'équilibre de la réplique, du coup, ça vous met vraiment un poids certain sur le devant. Heureusement, avec la poignée, ça reste jouable. Oui. Et puis on se fait les muscles. Et c'est un sport d'extérieur. C'est vrai, ça. Non. Bah, d'extérieur, je sais pas trop, du coup, tu vois. Tu sais plus, il n'y a plus d'arbres. Je sais plus. Je sais très bien ce que tu veux dire. Il n'y a plus de buisson. Non, mais ça respecte l'esthétique de la réplique. Ouais, puis il est bien fini, hein. Oh oui, il est très bien fini. Non, honnêtement, ça va très bien avec. Voilà. Donc moi j'aurais aimé, étant donné que c'est quand même une des caractéristiques et un des arguments principaux du SR3M, eh bien c'est qu'il soit fourni avec la boîte d'origine. Ça aurait été sympathique. Après, disons que pour les gens qui ont un petit peu moins d'argent, là tout de suite, ça leur permet d'acheter la réplique d'un côté et puis d'attendre peut-être quelques semaines ou quelques mois avant d'acheter le modérateur, le réducteur de son, le silencieux, le tube, la Maglite. La Maglite. Copyright, faut dire de d'autres marques. Bon. Surfire. Frigidaire. Et PK. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, vous l'enlevez à l'envie. Est-ce que on ne profiterait pas de la présence du silencieux pour donner l'esthétique complète de la réplique en mettant un chargeur? Absolument, alors le chargeur, au début,
Merde. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Mais là, t'as C'est-à-dire l'habitude. que, voilà. Là, j'ai l'habitude. Au début, Moi, je effectivement, n'ai pas l'habitude. j'étais sur le terrain et ouais, bon, laisse tomber. Tiens, vas-y, essaye. Ah bah moi, je vais rater, forcément. Tu vas peut-être réussir du premier coup. Mais c'est vrai que c'était un petit coup à prendre. C'est bon? Ouais. Ouais, ça va. C'était un petit coup à prendre pour Voilà, exprès. Voilà. Voilà, et j'ai pas fait exprès. Hein. Vous voyez, faut bien l'enfoncer et ça marche même pas. Et voilà, donc tu vois que tu as l'habitude. Ouais, j'ai l'habitude maintenant. J'ai fait quelques parties avec cette chouette réponse. Voilà, pareil. Ah. Et ouais, il y a un cran. Ah oui, il y a un cran. Ah, il est là. T'as vu? En fait, il faut l'avancer un petit peu, j'ai l'impression. Vous voyez, parce que si vous restez comme une AK et là, voilà, vous voyez, le cran est bien juste Ouais, il faut là, bien- vers bien l'avant. Et vous avancez. On le sait. Voilà. Vous avancez le chargeur, si je puis m'exprimer ainsi, le chargeur vers l'avant et là vous loquez. Et donc là, on a l'esthétique complète. Une esthétique, un esthétique. Là, on a l'esthétique La complète. bête complète. On a la. Ouais, je ne sais pas. C'est beau. Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est beau. On est samedi, il est 4h du matin. Déjà Ouais, le temps passe vite. le temps passe vite. Et pour l'enlever, petit caca. On n'est pas surpris par le. Pipi caca? Non. Typique. Ah, d'accord. Ah oui, il y a des syllabes, pardon. Comme encore. Voilà. Comme encore. Comme encore. Nous encore. Voilà. Ça change pas. Voilà, et là, on peut voir pourquoi eh bien, il faut bien choper le cran. C'est que ici, l'avant du chargeur. Voilà, ici, l'avant du chargeur. Bien, c'est spécifique. Hein. Ok, c'est chouette. C'est beau. Ouais. Mais je le trouve très léger. Et si je puis m'exprimer ainsi, pas en rapport avec la qualité de la réplique. Tu trouves que ça fait un peu plus cheap? Voilà, exactement. C'est dommage. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Non, mais c'est pas un problème, mais on a des fois on aime bien que le chargeur, soit il y ait du poids. Ouais. Les gens associent qualité et poids. C'est vrai. Ce qui n'est pas forcément vrai. Pas Hein, on est là- forcément, ouais, non, ouais. Non, mais là, il fait un petit peu cheap. Bon, il est bien fini, il n'y a pas de souci. Par contre, ça, vous le jetez par terre et tout. Au moins, si vous le pétez, bah, ça vous coûte 10 € quoi. Oui, non, mais oui. Le tarif est vraiment compétitif pour des chargeurs Airsoft. C'est combien de fois on voit des chargeurs à 30 € qui ça se justifie vraiment pas quoi. Ouais. Ce chargeur, il y a plusieurs couleurs? Oui, il y a plusieurs couleurs. Il y a donc le marron bizarre comme ça là, Mhm. marron rougeâtre. Il existe en noir, donc pareil 50 billes. Il existe en version courte, noire à pile imbriquée, donc pareil 50 billes mais 2 fois plus court. D'accord. Voilà, comme ça vous pouvez choisir le chargeur que vous voulez. Mhm. Vous ne serez pas vraiment faute de goût étant donné que sur les versions réelles de chargeur, on met les mêmes munitions dedans. Donc après tout, hein, chaque operator a le droit d'utiliser le chargeur qui lui convient. Je pense qu'en noir il serait pas mal aussi. Hein. Avec la. Il jurerait pas avec la réplique. Ouais, bon après, c'est une couleur relativement foncée. Oui, donc, oui, ça. Comme je l'ai montré juste, oh, juste avant. punaise. Génial, j'y suis arrivé encore. On voit que t'as l'habitude. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça jure pas trop quand même Non. avec la réplique. Non, ça jure pas du tout. Non, mais en noir, bon après ça va faire une unité par rapport à la réplique quoi. Ouais. Mais imaginez le noir, un petit peu de Photoshop, hein, vous vous débrouillerez. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon, j'aimerais bien l'essayer moi ce machin, mais où est-ce qu'on place la batterie là-dedans? Oh, toutes les AK ou pas? Malheureusement non. Bah oui, Eh oui. c'est trop facile. Ils auraient pu mettre ça sous le top cover. Avant qu'on fasse des bêtises, on sait qu'il n'y a pas de bille, mais pour vous, on l'enlève. Oui, de toute façon on mettra des lunettes en temps et en heure. En tente? Ouais, L'entre est une tente. c'est des lunettes en toile de tente. En toile de tente? Alors ça protège bien, mais C'est mieux pour la peau. on ne voit pas. Donc le garde-main s'enlève et la batterie est censée se mettre ici entre le canon externe et la partie supérieure du garde-main. Tout petit espace là? Oui, enfin, c'est même tout petit. Tout petit. Je vais l'enlever, donc pour l'enlever ici, vous avez un bouton. Est-ce qu'on n'enlèverait pas le silencieux avant? Donc ici, je vais appuyer sur le bouton et je vais pousser légèrement sur le garde-main, voilà, il va se défaire. Je vais juste le prendre pour bien tester la souplesse. L'élasticité, ouais, tu vois, c'est un petit peu... Oui, il est souple. C'est pas du PVC quoi, hein, c'est pas... Vous sentez au toucher et vous l'entendez, c'est assez souple. Ouais. Et donc l'espace pour mettre la batterie, eh ben, il est censé être ici quoi. Il faut utiliser la batterie spécifique de LCT qui n'est pas sortie je crois. Et du coup alors moi j'utilise ce type de batterie. Alors il y a des batteries qui rentrent, hein. Simplement j'ai des batteries à la maison, voilà, je vais pas racheter encore une batterie spécifique pour chaque réplique. Donc ce que je fais moi c'est que j'ai mis un élastique ici. Ici vous voyez on a un espace sous le garde-main. Et ben je cale la batterie ici quoi. Tu prends
retourner l'élastique, j'imagine, pour la maintenir. Je prends l'élastique pour la maintenir. Si vous voulez être encore plus discret, vous pouvez prendre un bout de chambre à air de VTT. Ça restera noir et ça sera plus large aussi. pour la tenir. Bon après, s'il y a des mecs qui commencent à mettre le nez sous votre garde-main... Mais c'est juste pour le maintien, bien sûr, c'est pas esthétique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, on voit que le câble déjà, là, ça devient compliqué. Là. Ouais, il faut faire passer les fils ensuite un petit peu comme on peut. Bon, c'est pas quelque chose qu'on fait 10 fois dans la journée non plus, donc c'est pas problématique en soi. Voilà, donc ça ne se voit quasiment pas. Et puis bon, même si ça se voit, on a quand même des gens qui se trimballent avec des housses de cross où ils ont des batteries de bagnole à l'intérieur ou des boîtiers PEC ou quoi que ce soit. On peut bien avoir 1/2 mm de batterie qui dépasse du truc. Hein. J'ai une petite question. Dis-moi. Est-ce qu'on peut replier la poignée du coup? Eh ben non. Voilà, ça faut le dire, je pense. Attention à votre poignée, parce que si vous pensez pouvoir la replier, votre batterie... Alors, vous pouvez, mais... non. Pas en entier, quoi. Et on aurait tendance à prendre l'ensemble, donc à abîmer sa connectique et la batterie. Mais bon, soit vous le tenez comme ça, soit vous le tenez comme ça, et puis voilà, comme ça, il n'y a aucun souci. Et voilà. Lunettas. On va s'aimer. Voilà. Donc j'étais à full. Ça claque. Ça claque, j'ai changé le moteur, hein. C'est pas le moteur d'origine. C'est une 7.4. C'est une 7.4 1500 mAh. Ça claque. Ouais. La vélocité de cette réplique est inférieure à 350 fps. Ah, on est pas mal, hein. Ah oui. On est pas mal. Ah oui. C'est pas le moteur LCT d'origine, hein. C'est un SHS High Torque que j'ai mis là-dedans. Le moteur d'origine était pas trop dégueulasse. Hein, vous avez pu voir sur la vidéo du PP19 Vitiaz que on arrive quand même à quelque chose d'assez sympathique. Bon là c'est que j'avais un SHS en rab, j'ai mis un SHS parce que j'en suis satisfait. Hein. Pour une puissance inférieure à 350, un high torque, ça fait du bien. Ouais, moi je cherche la réactivité. Voilà. Pour le full c'est pas utile, mais pour la réactivité c'est toujours bien. Hop, je vais tester en semi parce que je joue en semi aussi moi. Et tu vas voir que j'ai pas pris de cran comme il faut. Si. Je vais pas dire que c'est jouissif, mais pas loin. Ah si quand même. Il y a une bonne réactivité, on sent que la mécanique intérieure est bien installée. Ça me rappelle pas une Gearbox V3. J'ai l'impression d'avoir un ensemble mécanique qui bouge. Tu vois ce que je veux dire? Et pas juste des engrenages comme j'ai connu dans certaines V3 qui font plus bruit de perceuse. Ouais. Là j'ai l'impression d'avoir quelque chose, d'avoir un gros piston métallique qui vient jouer là-dedans. Ouais. Donc le piston, la tête de piston est en alu. Hein. Oui, c'est normal qu'on ait ce bruit assez sec. Je vais juste couvrir ta voix. Ah oui. Franchement, c'est beau. Ça fait du bien d'entendre ça. Oui, les performances sont pas mal en sortie de boîte. Hein. Pour tout ce qui est de façon interne, diamètre du canon, etc. On verra ça dans la revue complète sur le blog dans quelques semaines. Puis-je me permettre? Je vais essayer de mettre le silencieux. Ah, pour effectivement remarquer si le son change. Et voilà. Là, c'est vraiment bien fait. Oui. Alors, on va recommencer par du semi. Et non, je suis pas allé assez loin ou je suis allé trop loin. Trop loin. C'est peut-être que justement j'ai la sécurité. T'as remis la sûreté, ouais. Eh, c'est quand même bien, hein. Ça joue son rôle. De levier les mecs. La sensation est la même forcément, on comprend. Le bruit est un petit peu atténué. Oui. Ouais. Alors que normalement, les gens en airsoft pour un EG disent que ça sert à rien silencieux. La preuve que... Oui. Effectivement, le bruit change, hein. Ouais. Oui. Je pensais pas. Forcément, la sensation au niveau de la gearbox reste la même, c'est logique. Mais le bruit change. Oui, parce qu'au niveau de la sortie d'air et tout, on change complètement la dynamique du truc. Bon, bah c'est pas mal tout ça, dis donc. Mais j'adore. J'adore, c'est franchement bien. Un équilibre, une réactivité, des bons matériaux. Franchement, je vais faire le Jens, je kiffe. Ouais, ça, on peut se péter la gueule avec sur le terrain. Normalement, vous n'allez pas la casser en deux. Là, on sent bien l'acier et ça respire la solidité. Hein. Moi, j'étais tombé dans un escalier avec le Vitiaz. C'est moi qui ai eu mal, hein, c'est pas la réplique. Ok, bah écoute, qu'est-ce qu'il nous reste à dire sur cette réplique? Bah qu'on l'aime, mais c'est fait déjà. Ouais. Moi, je vais m'en séparer. Ah. Il faut des fois, hein, parce que je pense qu'il y a un manque de place. Ouais, je peux pas tout garder. Et je dois avouer qu'en fait, j'avais acheté celle-là dans l'attente du Vitiaz. Oui. Du coup, vu que maintenant j'ai le Vitiaz ici, ça sert à rien d'avoir. Est-ce qu'on peut se permettre une petite comparaison de taille avec le Vitiaz, par exemple? On peut, ouais. Pour voir la compacité des deux.
On peut, bon même si mon Vitiaz là du coup il est pas très... Putain, Attends. Attention aux bisons, tu risques de se faire mal aussi. Punaise. Trop de répliques les mecs, trop de répliques. Voilà, hormis le silencieux forcément. Mais sinon, voilà, on va regarder, compacité à peu près la même. Voilà, c'est le même genre d'utilisation. Oui, oui, c'est vraiment... Pour du CQB, magnifique. Bon du coup, le Vitiaz, lui, c'est plus par contre un fusil d'assaut compact, hein, c'est vraiment une mitraillette, hein, un submachine gun. Tout à fait. Voilà, donc deux emplois différents, calibres différents. Vous aurez moins de pénétration, vous aurez moins de puissance d'arrêt avec le Vitiaz. Pour nous, ça restera du 6 Pour mm. nous, ça reste du 6 mm en plastique, donc c'est très bien. Les goûts et les couleurs, les gars. Si je pouvais tout garder, moi je garderais tout. Donc faut que je fasse tourner pour pouvoir vous proposer encore quelques trucs. Voilà. C'est pour se renouveler. Je suis un peu con, je paye les répliques. Ça arrive. Souvent. Ah bah oui. Même oui, tout le temps. Oui, c'est un peu le principe quoi, du commerce, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent, on nous donne une réplique. Oh, il fait jour. Ouais, hein, t'as vu? Ah, magnifique. Je l'enlève parce que... Hein, Yes. faut que je remette celles qui voient. Il est chouette mon porte-réplique. Hein. Il bouge et tout, il parle. Je te remercie en tout cas Rabbids d'être passé me voir pour cette présentation rapide du SR3M de chez LCT. Et ben moi, je te remercie de m'avoir invité parce que c'est une très très belle réplique. Franchement, content d'être là aussi, hein, forcément. Je suis même pas que pour la réplique. Ah. Quoique, je peux pas lui dire. Petit café. Donc dans quelques semaines, vous aurez droit à la review complète et au test de tir. D'ici là, je vous dis à bientôt dans notre dingo. Bisous. À la prochaine. Ouais, disons que c'est plus facile après pour manipuler la réplique. Parce que ça rajoute quand même une sacrée longueur. Il fait combien? Est-ce qu'on l'a dit? Je ne sais plus. Non, mais parce que je l'ai pas mesuré. Et bah voilà. On fera plus tard. Je sais pas, vite pif, je dirais peut-être 45 cm. Oui. Oui. Facile. Bah, tu compares avec ta bite et puis... Ah non. Non. Ça sera pour l'autre vidéo. ouais, c'est celle d'après.